Voilà, Thierry, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe ce matin. Vous ne roulerez plus avec Nicolas Gilsoul. C'est quoi les raisons? La raison, elle est facile, c'est qu'on n'a pas pu trouver d'arrangement entre nous deux et que la conclusion finale, c'était que voilà, on n'allait plus continuer à rouler ensemble. Voilà, on a annoncé ce matin la séparation je veux dire de notre couple, hein. On a quand même passé 10 merveilleuses ensemble, 10 merveilleuses années ensemble dans la voiture et que voilà, malheureusement aujourd'hui c'est la fin. Mais l'aventure continue pour moi et je suis sûr que Nicolas également va rapidement trouver une place dans une voiture à côté d'un pilote de pointe. Nicolas disait sur les réseaux sociaux ce matin que c'était votre décision. Voilà, ma décision, je pense qu'effectivement, après quelques journées assez difficiles sans trouver d'accord, voilà, je me suis retrouvé face à une situation où j'étais sans copilote à 3 jours du départ du rallye de Monte Carlo. Donc, à un moment, j'ai dû trancher pour une solution qui me permettait d'être serein quelques jours avant le rallye pour appréhender ce challenge. Maintenant, voilà, il y a eu une décision qui a été prise en accord avec Hyundai, que voilà, il fallait partir en ce début de saison avec Martin qui va m'accompagner ici sur le Monte Carlo et puis on verra pour la suite également si c'est lui qui va être avec moi dans la voiture si ça se passe bien. On sait que dans le monde du rallye, c'est le pilote qui donne un contrat à son copilote. C'est de cet ordre-là, c'est un contrat qui n'a pas pu se faire, c'est d'ordre financier? Voilà, je ne donnerai pas plus d'informations que ça. C'est une discussion entre lui et moi qui concerne que nous deux. Mais comme je l'ai précisé auparavant, on n'a pas pu trouver d'accord. Et la seule unique option, c'était de se séparer ici et que chacun fait son chemin. La décision, elle est brutale. Vous étiez encore dans la voiture pour préparer le Monte Carlo il y a quelques jours. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien la preuve que voilà, ça n'a pas été de ma volonté et que je me suis retrouvé face à une situation où voilà, j'ai dû prendre une décision. Voilà, à un moment, je vais de l'avant. J'essaie de ne pas perdre mon temps non plus. J'ai des idées claires et maintenant, je sais que voilà, j'ai fait un choix et je le considère pour le meilleur dans la situation où je me trouvais il y a un jour d'ici. C'est Martijn Moïda qui va le remplacer. Pourquoi Martijn? Pourquoi Martijn? C'est parce que, voilà, avant tout, c'est un jeune, un très motivé. J'ai fait connaissance avec lui à plusieurs reprises parce qu'il a été au sein de l'équipe Hyundai Motorsport à côté d'un pilote coréen pendant quelques années. Il a pas mal d'expérience. Freddy Loax aussi a roulé plusieurs fois avec lui dans les WRC et il a toujours dit que c'était un très très bon copilote. Et puis voilà, Martijn connaît très très bien la maison Hyundai. Il a déjà été dans la WRC Plus avec Craig Breen lors du rallye show à Monza. Donc voilà, il est habitué à ce genre de véhicule. Il a beaucoup d'expérience en WRC aussi. Donc j'étais convaincu de ce choix et voilà, encore une fois, en accord avec Hyundai, on a pris cette décision-là. Les choses ne vont pas être faciles. Le Monte Carlo, c'est très bientôt. Il n'y a plus de tests, il n'y a pas de shakedown. Donc la première fois qu'il sera dans la voiture avec vous, ce sera dans la première spéciale. Tout à fait. Le challenge est de taille, mais encore une fois, je ne m'y attendais pas à être dans cette situation-là il y a quelques jours d'ici. Donc maintenant, c'est sûr qu'il y a un gros challenge qui nous attend, qui l'attend lui aussi. Mais je l'ai eu au téléphone, il est très très motivé et on va se voir là les 2 jours avant le début des reconnaissances pour optimiser notre préparation. Et je suis convaincu que malgré quelques soucis qu'on va avoir, on peut quand même faire un bon rallye. C'est un nouveau départ. Il faut combien de temps pour mettre un duo en osmose, à votre avis? Aucune idée. Je veux dire, c'est une nouvelle pour moi aussi. Donc, j'ai rarement changé de copilote dans ma carrière. Et voilà, ça n'a jamais été de ma volonté. J'ai toujours voulu continuer avec un copilote avec lequel je me sentais bien. Maintenant, c'est vrai que voilà, ici, on est vraiment dans l'inconnu. Voilà, je ne suis pas plus inquiet que ça dans le sens où je sais que moi, je vais bosser énormément dans les prochaines semaines à venir et Martijn aussi pour faire en sorte que notre collaboration se passe de merveille et qu'on soit là où on doit être. On sait que le titre pilote est toujours votre objectif. Avec ce choix-là,
est-ce que c'est encore raisonnable de penser que vous pouvez être champion du monde pilote l'année prochaine? Je pense que oui, hein. On a vu des changements de copilotes chez d'autres pilotes aussi, quasiment dans toutes les années précédentes. Donc on a même eu Andreas Mikkelsen avec un nouveau copilote qui n'avait aucune expérience en WRC, a débuté au Monte Carlo, dans un vrai Monte Carlo à l'époque très très difficile, avec des spéciales de nuit dès le début, et ils étaient troisième à un moment, donc ils ont bien géré. Et je pense qu'ici, voilà, je ne sais pas ce qui sera le résultat final, mais je pense que malgré tout, on arrivera à faire quelque chose de bien, et l'objectif sera de prendre un maximum de points pour ce début de championnat. On sait que la saison passée ne s'est pas déroulée comme vous l'auriez espéré, sportivement parlant. Le retrait de Nicolas ou le départ de Nicolas n'a rien à voir d'un point de vue sportif? Absolument pas. Si ça serait le cas, je peux vous garantir que lors des dernières séances d'essai, Nicolas n'aurait été plus dans la voiture. Donc voilà, on aurait déjà pu préparer avec un nouveau pilote beaucoup mieux cette nouvelle saison. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, maintenant, on va optimiser la situation. Et on va faire en sorte pour que Hyundai, aussi bien que Martin et moi, soient satisfaits de notre prestation. Gros changement sur 2021, c'est un nouveau fournisseur de pneumatiques. Ça va changer quoi? C'est vrai qu'à partir de cette année, on va rouler sur des Pirelli. Et voilà, qu'est-ce que ça va changer? C'est sûr que chaque constructeur de pneus a une autre philosophie. Ici, on a uniquement pu essayer les pneus pour le rallye de Monte Carlo, qui sont quand même un peu spécifiques et adaptés à ce terrain-là. Je trouve que voilà, j'étais assez satisfait de mes essais, du comportement de la voiture, les ajustements au châssis qu'on a pu faire pour ces nouvelles gommes. Et je pense que voilà, c'est sûr qu'il y aura des surprises, il y aura des choses encore à prendre sur ces gommes. Mais je suis convaincu qu'en termes de performance, c'est pas mal. C'est une des clés, c'est l'équipe qui va le mieux s'adapter à ces pneumatiques qui serait la plus forte? Entre autres, mais voilà, encore une fois, le choix de pneus, c'est vraiment lui qui va faire la différence. Donc, je pense que le choix de pneus, que ce soit Michelin ou Pirelli, va rester plus ou moins le même. Mais c'est de savoir quelles seront les conditions qu'on va réellement retrouver en spécial, qui nous aidera à vraiment faire le bon choix. Thierry Neuville est parti pour une nouvelle aventure à bloc? Nouvelle aventure, à bloc comme toujours. De toute façon, on est motivé. J'ai encore quelques belles années devant moi en WRC, et je veux pleinement en profiter pour optimiser chaque saison, chaque rallye, aller chercher des victoires, et surtout aussi être en bagarre pour le titre à chaque saison. Justement, à l'avenir, on sait que vous êtes en fin de contrat, que beaucoup de pilotes sont en fin de contrat cette année, qu'il y a une nouvelle réglementation l'année prochaine, donc il va falloir faire le choix très vite. Est-ce que Hyundai reste la priorité de Thierry Neuville pour l'année prochaine? Oui, Hyundai reste toujours la priorité pour moi. Je pense que ça fait de nombreuses années maintenant que je suis bien intégré dans l'équipe. On a ramené pas mal de victoires pour l'équipe, deux titres constructeurs aussi. Donc ça se passe très très bien avec l'équipe. Et voilà, on espère être dans la voiture rapide, dans la nouvelle voiture pour la nouvelle réglementation rapidement, pour pouvoir développer cette voiture en collaboration avec mes coéquipiers et notre équipe Hyundai Motorsport. Donc vous devrez en savoir plus sur votre avenir rapidement. Oui, je pense que ça ne va pas tarder.